Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 59 ans, j'habite les Sorinières près de Nantes. Je suis assis dans une Ford Mustang de 1966, une Ford Mustang convertible, c'est-à-dire cabriolet, couleur ivoire avec un intérieur pony bleu et blanc. Là, cette voiture vient des États-Unis, elle a été importée il y a environ une douzaine d'années, restaurée également aux États-Unis et quasiment en parfait état. Elle a bien sûr son gros moteur V8 de 4,7 litres de cylindrée. Les connaisseurs apprécieront 225 chevaux, 27 chevaux fiscaux pour la carte grise. Je ne l'ai pas restauré, par contre il faut toujours en prendre soin. Ce sont des voitures qui demandent quand même un soin régulier d'entretien, donc il y a toujours des petites choses à faire. Mais le gros a été fait aux États-Unis, à savoir la carrosserie, puisque l'ennemi des voitures anciennes, c'est bien sûr la corrosion. Et en fait, la Ford Mustang, elle est venue après les années 50, les grosses américaines Cadillac, et Ford a voulu faire une voiture populaire. Il faut savoir que la Ford Mustang, c'était à peu près l'équivalent en France de la 2 chevaux, voire en Allemagne de la coccinelle. Les femmes de ménage allaient travailler avec. C'était une voiture qui était petite. Alors quand je dis petite, elle ne fait que 4,70 m de long. C'est un grand scénic, pas plus. On a souvent l'impression qu'elle est très, très longue, mais c'est parce qu'elle est plate. En fait, Ford a inventé un peu les options. C'était une voiture qui était assez dépouillée au départ, ce qui la faisait pas chère et donc populaire, accessible. Et ensuite, chacun choisissait ses options, à savoir l'intérieur, comme ça, vous voyez, avec les chevaux, les Mustangs qui sont incrustés dans les housses de siège. On pouvait choisir son moteur, un 6 cylindres, un 8 cylindres. On pouvait choisir une capote électrique ou manuel, des freins à tambour, des freins à disque. Alors il faut savoir que sur les Ford Mustang, 3 modèles, ici c'est le cabriolet, il y a également le coupé, hardtop qu'on appelle, et également la fastback, bien connue dans le film Bullitt avec Steve McQueen. Cette voiture, comme toutes les voitures de collection, je pense, alors je ne veux pas dire qu'il y a une part de mon enfance dans cette voiture-là, parce que j'en ai pas connu à mon époque. La voiture est 66, je suis né en 63, donc j'avais 3 ans, j'en ai peu connu à l'époque. En plus, très peu roulaient en France à cette époque-là. Elles étaient toutes à peu près aux États-Unis. Mais en fait, c'est à la fois une voiture iconique, comme vous venez de le dire, mais aussi le charme de ces voitures à l'époque avec ces chromes. Tous ces chromes, cette ligne qui est incroyable, qu'on n'avait pas nous en France dans ces années-là. J'ai 3 voitures, donc la Ford Mustang, j'ai également une autre populaire, bien connue, une coccinelle, une Volkswagen Coccinelle de 1965, et j'ai également une petite anglaise, une MGB GT. Voilà. Le meilleur entretien pour les voitures anciennes, c'est de rouler. C'est pour ça que souvent les propriétaires font partie de clubs de voitures. Ces clubs organisent souvent des rallyes et on fait des sorties sur une journée, sur un week-end, sur des semaines entières. On voit des clubs, des clubs un petit peu fleurir partout. Nous-mêmes, moi-même, je fais partie de plusieurs clubs, dont un dans la ville où j'habite, aux Sorinières. J'en profite un petit peu pour passer le message. Ça s'appelle l'AVAS, l'Amicale des véhicules anciens des Sorinières. Alors à traverser Nantes, un bel événement qui existe depuis maintenant une douzaine d'années. C'est une chance pour tous les Nantais de voir défiler chaque année près de 300 voitures, 2 roues, camionnettes utilitaires, populaires, américaines, toutes allemandes, françaises, italiennes, toutes sortes de véhicules magnifiques, tous les uns plus beaux que les autres, avec aussi des gens qui sont là passionnés, habillés. C'est un vrai moment de partage et puis de joie.